se présente, Mireille et mon mari, Jo. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont nés à Saint-Denis. Mon père a vécu à Saint-Denis, mais après est parti à Grenoble. Et son grand-père était forgeron du côté de la rue Gabriel-Péri. Il n'y a pas très longtemps, il y avait des charrettes à cheval qui transportaient du bois et de la glace aussi. C'est ma grand-mère qui nous a raconté tout cela. Elle était modeliste à Saint-Denis. Nous, on s'est connus très jeunes, grâce au sport et à la politique. On était dans les jeunesses communistes à Grenoble. Elles avaient organisé un voyage à Moscou pour le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. J'allais à la rencontre d'un Russe qui n'est jamais venu. J'ai pleuré tout mon corps. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'on correspondait. Il m'a dit qu'il m'attendait sur le quai de la gare à Kiev, mais il n'est toujours pas venu. Et alors, Jojo est arrivé sans se presser. Le petit Jojo, le beau Jojo, avec sa pancarte et son drapeau. Moi, j'avais quitté mon travail pour venir à Saint-Denis. C'est pas la femme qui suit l'homme, c'est l'homme qui suit la femme. le maire, je l'ai connu en culotte courte. Quand j'étais infirmière, j'allais faire des piqûres chez ses parents. Quand on s'est marié avec Jo, on a eu un contrat. Quand j'avais une compétition ou un entraînement de basket, c'est lui qui gardait les enfants. Le sport passait avant la politique. La politique, on l'a un peu abandonnée maintenant. Mais on va toujours voter, même blanc, mais j'irai toujours voter. C'est un droit pour lequel on s'est battu et il faut le garder. Ma mère était communiste. Elle était catholique communiste, il faut le faire. Et savoyarde, c'est peu dire. Jo, vous vouliez nous parler d'une marche à propos de pied, je crois? Oui, ce sont la chanson des Allobroges. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, et c'était un chant révolutionnaire. Vous allez la chanter? Ah bah oui, la chanter. Allô, proches vaillants, dans nos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de mes montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Je m'appelle Bilaïd. Je suis né le 23 décembre 1946. J'avais envie de venir en France. Je suis arrivé seul en 1964. La France, pour moi, représentait mon avenir. Je pourrais y gagner de l'argent pour enlever mes enfants. Je suis père de 8 enfants et grand-père de 10 enfants, de 10 petits-enfants. Avant, je pouvais écrire le français sans faute, mais je n'aime pas beaucoup lire. Vous êtes arrivé en France à 17 ans. Vous avez trouvé du travail au bureau de remplacement au bout de 2 mois. Oui, je travaillais comme ouvrier à l'usine Vendère, rue des Rosiers à Saint-Ouen. C'est une grande usine de confection de piles. En 1968, j'ai fait un mois de grève. On restait sur place toute la nuit avec des couvertures. Donc en 68, on a manifesté ensemble. Moi, je travaillais à la RATP, j'étais au dépôt de Saint-Denis.
On est resté un mois et ils ont payé le mois intégralement. Nous, on n'était pas payés quand on faisait grève. Mais à la reprise, on les a obligés, de nous dédommager. C'est des beaux souvenirs quand même. Oui, il n'y a plus jamais eu de grève qui s'est passée comme ça en France. On en a fait des manifs. Est-ce que vous auriez envie de rester en Algérie maintenant? Je reste là-bas et je reste ici. J'aime vivre ici et là-bas. Il y a deux pays dans mon cœur. Bonjour, je m'appelle Habiba. Je vais raconter moi-même les choses dont j'ai vraiment souffert petite. Je suis d'origine marocaine. J'ai été mariée à l'âge de 14 ans. Je ne savais vraiment pas ce que c'est un mariage. À 16 ans, j'ai eu un petit garçon. La deuxième chose, quand mon fils a eu 40 jours, je suis retombée enceinte. Je ne savais pas comment. Je ne sais pas ce qu'est un mariage. Je ne savais pas comment on fait des enfants. Enceinte de 6 mois, j'ai perdu ce petit garçon. Une fausse couche. C'était un grand bébé. Il est sorti vivant. Puis ils m'ont dit, il est mort. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il est vivant. J'ai beaucoup souffert d'avoir perdu mon 3e enfant. Et j'ai trouvé une fille. Ma tante a trouvé par terre un bébé près de chez elle. Sa mère l'avait abandonné. C'était moins de 2 semaines après que la mort de ma petite ait eu lieu. Ma tante a trouvé cet enfant. Alors, je l'ai pris avec moi. Je sais, c'était interdit, mais je l'ai inscrite sur mon livret de famille. Je l'ai élevée. Elle a grandi. Je lui ai fait un beau mariage. C'était ici, à Saint-Denis. Elle a eu son diplôme. Après le mariage, je lui ai raconté cette histoire. Depuis, je ne l'ai jamais revue. Quand je suis arrivée en France, je me suis trouvée moi-même. Grâce à Dieu, je suis restée debout. La France, c'est ma mère. J'ai travaillé dur, mais c'est grâce à la France que mes enfants travaillent bien. Mon fils a 2 petites filles, une femme adorable, un bon travail. Il est directeur d'informatique à la SNCF. J'ai travaillé pour nourrir mes enfants et j'ai trouvé une force incroyable. Il fallait que je protège mes enfants et j'ai réussi. La mia famiglia viene d'Italia. Ma famille vient d'Italie, de la région des lacs italiens, et en particulier de Orta San Giulio. Un paradis pourvu d'un lac magnifique, et d'une île au centre, l'île San Giulio. Mes grands-parents sont arrivés en 1909 à Saint-Denis. Ils étaient logés dans l'immeuble Coignet, rue Charles Michel. Immeuble qui a été réhabilité et qui est classé dans le patrimoine dionysien. À l'époque, on avait l'impression d'être en Italie. Il y avait beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, mais aussi des Bretons, qui n'étaient pas considérés comme des Français. Ma grand-mère, Rosa Barcellino, lavait son linge dans la rivière du Crou, située à Saint-Denis. Oui, c'est bien Saint-Denis. Mon grand-père, maçon d'origine, a travaillé dans de grandes sociétés, mais également dans les usines comme Delaunay-Belleville, constructeur automobile qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, fabriquait également de l'armement. Voilà, je vous remercie pour votre
Je m'appelle Kaba. Je viens du Sénégal, de Waoundé. C'est au nord du Sénégal, dans la région de Matam. Là-bas, c'est tout plat. Il y a la rivière là-bas. La rivière, on l'appelle Fagné. C'est à la frontière de la Mauritanie. Je suis restée au village jusqu'à l'âge de 10 ans. Au village, je vivais avec mes grands-parents. Tout le monde est agriculteur là-bas. On cultive le riz, le maïs, le mil pour sa famille. On devait arroser, mais on passait plus de temps à s'arroser entre nous qu'à arroser les plantes. On s'amusait beaucoup là-bas. Nous, au Sénégal, on vit dans un bâtiment de 3 étages. Et du coup, nous, on habitait au 3e et les autres, c'est des locataires. Et ma mère faisait à manger pour tous les célibataires locataires qui habitaient là-bas, tellement qu'elle était gentille. Mon mari, c'est mon cousin. On se connaît depuis l'enfance. Un jour, mon père m'a dit que tu es gentil. Je veux que tu sois ma femme. Et ici, quand je suis arrivée, au début, c'était trop dur pour moi parce qu'au Sénégal, je vivais en communauté, toute la famille. Et là, je viens, il n'y a que mon mari. Le lendemain, il part au travail, j'étais toute seule. Je m'ennuyais. Je ne savais pas quoi faire, c'était trop dur au début. Après, il m'a trouvé une formation. Et la formation, ça consistait à savoir comment se déplacer dans Paris, comment prendre le métro. On allait souvent dans des musées et comment chercher du travail aussi. Et ça s'est bien passé. Après, j'ai commencé à travailler. Et j'aime bien être ici en France parce qu'il y a la liberté et tout. Parce que au Sénégal, ce que je fais ici, je ne peux pas le faire. Parce que là-bas, même pour faire la cuisine, il faut demander l'autorisation des grands. Au Sénégal, il y a plusieurs ethnies. Et moi, je parle soninké. Le Wolof, c'est la langue nationale. Tout le monde parle Wolof. Et là, je parle aussi le Peul et le français maintenant et l'arabe. Parce que j'ai fait franco-arabe au Sénégal. Je m'appelle Kaba, on dit Ntokon Kaba. En Peul, Mbitem Kaba. Et en Wolof, Kaba la Toudou. En arabe, Ismi Kaba.